Sa chambre est ici. Et puis là, bien, on arrive vraiment depuis l'événement, il n'y a rien qu'on a touché. Difficile pour le frère de Michel Brûlé d'assimiler tout ce qui vient de se passer en si peu de temps. Il a accepté de se confier à TVA Nouvelles dans le but qu'on comprenne au Québec que son frère, selon lui, n'est pas le monstre qu'on dépeint. Il a été diagnostiqué bipolaire. Je crois que ça fait longtemps qu'il y a ça. C'est peut-être cette maladie-là aussi qui lui donnait autant de drive, qui l'a amené à avoir autant de succès. Écœuré du confinement, Michel Brûlé décide en décembre de venir visiter son frère au Brésil. On le voit ici célébrer son dernier Noël. Pour Martin Brûlé, la présence de son frère au Brésil s'est avérée la réconciliation qu'il espérait après des décennies de conflits qui perdurent avec sa famille au Québec et d'absence de contact avec Michel. Mais cette réconciliation fraternelle s'est tragiquement terminée la semaine dernière alors que l'éditeur, qui dévalait une pente à bicyclette près de sa résidence... Puis là, il a frappé ce poteau-là. Puis là, il a dû voler dans les airs. Et puis, il a frappé cet arbre-là. Puis il était couché dans le fond de la gaulée ici. Alerté par des voisins, Martin Brûlé est accouru sur place avant même l'arrivée des secours. Mon frère est décédé dans mes bras. Et puis, combien de fois qu'il me dit que je suis la personne qu'il aimait le plus, puis qu'il était désolé de toutes ces années sans se voir. Au moins, la dernière image qu'il y a eu avant de partir, c'était moi. À l'arrivée des secours, les ambulanciers ont tout tenté pour le stabiliser. Já foi encontrado sem vida. Mais il était déjà décédé, affirme le sergent Mathias. TVA Nouvelles a pu voir de nombreuses images qui prouvent la mort de Michel Brûlé. Par respect et avec l'accord de son frère, nous ne présentons que cette séquence vidéo des funérailles brésiliennes tenues le lendemain. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant. Où Martin Brûlé récite la prière de Saint François d'Assise, si chère à Michel Brûlé. En portant son frère à son dernier repos, ce qui est le plus difficile pour Martin Brûlé, c'est d'avoir accepté par ignorance que Michel Brûlé arrête de prendre sa médication contre la bipolarité. Alors qu'il tente de reprendre son train-train quotidien, Martin Brûlé lève le voile sur les mois d'enfer qu'il a vécu au Brésil avec un frère en crise et hors de contrôle. Particulièrement en mars dernier, alors que son frère, connu pour sa fascination pour l'Allemagne, part explorer des villages isolés de la région, colonisés par des Allemands. Il était retourné encore dans ces villages allemands-là la nuit, puis il avait marché dans la jungle 35 km d'un village à l'autre à la noirceur. J'ai tous les enregistrements parce qu'il me parlait, quand il était sur son high, il me parlait toute la nuit. À au moins une autre occasion, dans les mois précédents, Michel Brûlé aurait troublé la paix dans la petite communauté de Guarapari, en générant des situations conflictuelles nécessitant l'intervention des policiers, se rappelle un ami brésilien de Michel Brûlé. Les policiers sont venus sur place, mais ils ne l'ont pas mis en état d'arrestation parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il n'était pas tout à lui, se rappelle-t-il. Son frère, par contre, aurait bien aimé que la police l'arrête pour qu'on puisse l'interner en psychiatrie. Le 13 mars, Michel Brûlé, en crise, quitte au beau milieu de la nuit pour se rendre faire la fête à Domingos Martin, un autre village d'immigration allemande. Et c'est là que les choses dégénèrent. Il fait une blague aussi à quelqu'un, la blague du pingouin. La personne se sent offensée. C'est quoi la blague du pingouin? La blague du pingouin, à la fin de la blague du pingouin, il baisse ses pantalons, là, mais il reste toujours avec ses shorts. Puis il y a une personne qui s'est sentie offensée avec ça. Il a commencé à se tirailler. La personne est beaucoup plus jeune. Il a donné un coup, il a fait une genre de fracture, il était tout ouvert sur l'œil. Cette altercation, début mars, à Domingos Martin, a valu à Michel Brûlé 4 chefs d'accusation. Grossière indécence, lésions corporelles, injures raciales et entrave au travail des policiers. Il a été arrêté, mais d'abord amené à l'hôpital pour traiter des blessures qu'il a subies durant cette altercation. Il a été arrêté
mais rapidement transféré dans cet hôpital psychiatrique. Ce séjour en psychiatrie a généré un deuxième diagnostic, cette fois brésilien, de bipolarité, comme en témoigne ce rapport médical. À sa sortie de l'hôpital, Michel Brûlé, hautement médicamenté, est amer et continue de refuser de prendre sa médication. Dans les 2 dernières semaines de mai, malgré quelques jours de stabilité, il entre dans une phase dépressive inquiétante. Le 26-25, il m'avait dit, j'aimerais ça me tuer. Mais il dit, je sais pas comment. Crois-tu que ton frère a décidé de mettre fin à ses jours lui-même? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Parce qu'il n'y avait personne sur place. Moi, je dirais que non. Parce que Michel, il s'améliorait. Personne ne saura donc jamais si la vie de ce populaire éditeur, terni par un scandale d'ordre sexuel, aura pris fin de façon accidentelle ou par une action désespérée d'un être humain malade qui n'arrivait plus à reprendre seul le contrôle de sa vie. Serge Boire, TVA Nouvelles, à Guarapari, au Brésil.